Jude will come and read 1 Chronicles. Le frère Jacques Jude va venir lire 1 Chronique. Chapter 11. Chapitre 11. From verse 10 to verse 25. Du verset 10 au verset 25. We shall read aloud only in French. Nous lirons à haute voix seulement en français. 1 Chronicles 11 verse 10 to verse 25. 1 Chronique chapitre 11 du verset 10 au verset 25. Gloire à Dieu. Amen. Je vous lis la parole du Seigneur. Amen. 1 Chronique chapitre 11 du verset 10 au verset 25. Voici les noms des chefs des guerriers de David qui, avec tout Israël, lui apportèrent un puissant soutien pendant son règne selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Non, lui, seconde là. On dit chef des vaillants hommes. Amen. Nous lisons dans Louis II. Voici les chefs des vaillants hommes qui étaient au service de David et qui l'aidèrent avec tout Israël à assurer sa domination afin de l'établir roi selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Voici d'après leur nombre les vaillants hommes qui étaient au service de David. Jachobim, fils de Achmoni, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 300 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, la Cochite, l'un des 3 guerriers. Il était avec David à Padamim, où les Philistins s'étaient rassemblés pour combattre. Il y avait là une parcelle de terre remplie d'orge, et le peuple fuyait devant les Philistins. Ils se placèrent au milieu du champ, le protégèrent et battirent les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. 3 des 30 chefs descendirent auprès de David sur le rocher dans la caverne d'Adulam, lorsque le camp des Philistins était dressé dans la vallée de Réphaïm. David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit: qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors les 3 hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David. Mais David ne voulut pas la boire et il la répandit devant l'Éternel. Il dit: que mon Dieu me garde de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Car c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apporté. Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Abishai, frère de Joab, était le chef des 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua. Et il eut du renom parmi les 3. Il était le plus considéré des 3 de la seconde série. Et il... Lis alors semaine. Verset 21. Il était le plus considéré dans le second groupe des 3 et devint leur chef. Non. Ça c'est semaine. C'est pas semaine, c'est semaine. Et ça c'est Bible du semaine.
Le verset 21 là, si tu as une version qui dit il était égal aux trois et il les dépassait, donc il était leur chef. Pas de seconde série de trois. Oui, ça c'est quelle version? Ça c'est quelle version? Hein? Français courant. Il était plus célèbre que les deux autres et devant nos Lis ça. Ok. Verset 21. Il fut plus célèbre. Ça c'est la version français courant. Il fut plus célèbre que les deux autres et devint même leur chef. Il était insurpassable dans le groupe des trois. Alléluia. Hein? Deux fois plus. Version parole de vie, verset 21. Ainsi, il est deux fois plus célèbre que les deux autres. Il devient même leur chef. Personne n'est égal à lui dans le groupe des trois. On finit avec ça une fois. Benaya de Capseel, fils de Yoyada et petit-fils d'un combattant courageux, a accompli beaucoup d'actions extraordinaires. C'est lui qui a tué les deux combattants courageux de Moab. C'est lui aussi qui est descendu dans une citerne un jour où il neigeait. Et là, il a tué un lion. C'est encore lui qui a tué un Égyptien mesurant presque 2 mètres et demi. Celui-ci était armé d'une lance grosse comme la barre d'un métier à tisser. Il a attaqué l'Égyptien avec un bâton. Il lui a arraché sa lance et s'en est servi pour le tuer. Voilà ce que Benaya a fait. Ainsi, il devient aussi célèbre que ceux du groupe des trois. Il est le plus connu dans le groupe des 30, mais il ne fait pas partie du groupe des trois. David le nomme chef de ses gardes. Amen. Lis le début de verset 26. Parmi les autres, verset 26, parmi les autres combattants, il y a aussi. Lui, c'est dans. 8 secondes. Verset 26. Homme vaillant de l'armée. C'est clair en anglais, mais ce qu'on veut ressortir en français, c'est jusqu'ici, on a rapporté les chefs de vaillants hommes. Verset 26 en anglais commence en disant les vaillants hommes, alors c'est les suivantes. Lis un peu en anglais. Oui. C'est dit en anglais. The other one was, these were the chiefs of the mighty, these were the chiefs of David's mighty men. That's verse 10. And then he gives all this. There are the three, and Abishai who is above them, and under those three, Benijah. And then he now says, this then is the list of the mighty men, verse 26, and gives a list of 37. Il n'y a pas de c'est seulement homme vaillant de l'armée. Homme vaillant de l'armée. L'anglais dit voici donc maintenant, puisqu'on a d'abord fait la liste des chefs des vaillants hommes, maintenant c'est la liste des vaillants de l'armée. Yeah.
c'est David. Oui. Et les hommes vaillants de l'armée étaient. On commence à énumérer. Verset 10 dans... S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir le verset 10 dans David? Et ce sont ici les chefs des hommes forts que David avait, qui se fortifièrent dans son royaume avec lui, avec tout Israël, pour le faire roi, selon la parole de l'Éternel touchant Israël. Non, il a changé le mot. Et ce sont ici les chefs des hommes vaillants que David avait. On donne dans la liste des chefs, dessine un peu ça. Il y a David, après lui Abishai, après trois, après les trois là, Benadja, et après Benadja les 37, les 30. So the list of the mighty men, it was in the whole army of more than 600,000. Donc la liste des chefs, des vaillants hommes là, c'était tiré d'une armée de plus de 600 000 hommes. From a list of about 600,000, à partir d'une liste d'environ 600 000 hommes, all that is listed here tout ce qui est listé, cité ici, is about 40. c'est environ 40. So it wasn't a list established to flatter anybody. Donc ce n'était pas une liste établie pour flatter qui que ce soit. The names were written by deeds, not by sentiments. Les noms étaient écrits selon les actes et non pas par le sentiment et non pas selon le sentiment. The lists were written by deeds. Les listes étaient dressées. La liste était dressée d'après ce qu'ils avaient fait, d'après leurs actes. Non. Chacun écrivait son nom dans ces listes par ses actes. Si tu veux écrire ton nom sur cette liste, tu es libre. Ce n'est pas le favoritisme de David, ni les sentiments d'amour qu'il éprouvait pour toi. Chacun inscrivait son nom par les actes. The lists were written by deeds, not by it was not written by appreciation. Chacun écrivait son nom dans la liste par ses actes, pas sur la base de l'appréciation ou sentiment ou des choses semblables. In the list that we have just read, dans la liste que nous venons de lire, we find a number of things. Nous trouvons un certain nombre de choses. Mighty men. Des hommes vaillants. Mighty deeds. Des actes de vaillance. Mighty hearts. Des cœurs vaillants. Mighty men. Des hommes vaillants. Mighty deeds. Des actes de vaillance. Mighty hearts. Des cœurs vaillants. And the goal of all these mighty men and mighty deeds and mighty hearts, et le but de ces hommes vaillants et l'aboutissement de ces hommes vaillants,
de ces actes de vaillance, de ces cœurs vaillants, was to bring about victories. c'était pour amener les victoires, pour apporter les victoires. They brought to the nation and David victories. Ils ont apporté à David et à la nation des victoires. They did not bring problems. Ils n'ont pas apporté des problèmes. They did not bring complaints. Ils n'ont pas apporté des plaintes. They did not bring grumblings. Ils n'ont pas apporté des murmures. They did not bring excuses. Ils n'ont pas apporté des excuses. They were not David's lecturers in journalism. Ils n'étaient pas ils ne se sont pas mis à enseigner David et à le corriger. Non, je veux dire que ce n'est pas les gens qui, au lieu d'accomplir quelque chose, ils viennent pour donner des informations à David sur les réalités qu'ils ont rencontrées. C'est les gens qui font les choses, pas les gens qui apportent, qui racontent les choses. Mighty men, Des hommes vaillants, mighty deeds, des actes de vaillance, mighty hearts, des cœurs vaillants. and all of these Et tout ceci to bring victory. dans le but d'apporter des victoires. They brought victories. Ils ont apporté des victoires. Alphonse will read for us 2 Samuel chapter 23. Le frère Alphonse va lire pour nous 2 Samuel chapitre 23. Chapter 23, Chapitre 23. verse 9 with emphasis on verse 10, and then verse 11, verse 9 and 10 with emphasis on verse 10, verse 11 and 12 Dans les versets, with emphasis on verse 12. versets 9 et 10 en mettant l'emphase sur le verset 10, puis le verset 11 et le verset 12 avec emphase sur le verset 12. 2 Samuel chapitre 23 à partir du verset 9. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Akoshi, il était l'un des 3 guerriers qui affrontaient avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle restât attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Après lui, Shama, fils d'Agédara, les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles et le peuple fuyait devant les Philistins. Shama se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Amen. Amen. There are some people that bring God down. Il y a certaines personnes qui font descendre Dieu. Some people bring God into situations. Certaines personnes font descendre Dieu dans des situations.
Some people bring about the interventions of God. Certaines personnes apportent l'intervention de Dieu. They bring God into it. Ils font entrer Dieu dans la situation. Ils font intervenir Dieu dans la situation. Some people are like that. Certaines personnes sont comme ça. And such people, Et de telles personnes, they bleed. elles saignent. Éléazar, Eleazar, son of Dodai, Éléazar, fils de Dodo, was such a person. était une telle personne. By tiredness, Par la fatigue, by bleeding, par le saignement, by blood, par le sang, by perseverance, par la persévérance, by commitment to a lost cause which the leader believes. mais par la persévérance. Par la persévérance dans une cause que le dirigeant croyait. Par la persévérance à une cause considérée comme perdue par les autres, par tous les autres armées. Les autres avaient quitté parce qu'ils ne voyaient pas la faisabilité d'une victoire. Mais David y était, il croyait que s'il persévère, Dieu va apporter quelque chose. Une cause considérée perdue par les autres, crue par le dirigeant. Et Éléazar se distingue des autres à ne pas suivre le courant général, mais se tenir avec la foi du dirigeant et faire actualiser la foi du dirigeant en apportant la victoire au prix de son sang. Il y a des gens qui accomplissent les objectifs des dirigeants à leurs dépens. Il y a les gens qui produisent des victoires qui enrichissent les autres. Les autres reviennent pour avoir les dépouilles. Et il y a les autres qui produisent les victoires. He was committed to something that looked like a lost cause. Il était engagé à quelque chose qui paraissait comme une cause perdue. But the leader believed. Mais le dirigeant croyait. And he stood with the leader. Et il s'est tenu avec le dirigeant. To make the leader's faith become reality by his blood. Pour s'assurer que la foi du dirigeant est transformée en réalité au prix. Pour s'assurer que la foi du dirigeant se réalise au prix de son sang. Some people are like that. Certains sont comme ça. Bringers of victory. Ce sont des gens qui apportent la victoire. Not vegetable men. Pas des hommes légumes. Fear has telescopic and fear has infrared vision and telescopic vision. La peur a une vision télescopique et une vue à infrarouge. Infrared vision, you can see through walls. Avec la vision à infrarouge, on peut voir à travers les murs. I hope so. I hope it's not ultraviolet. I've forgotten which one. Which one sees? Ça, le ultraviolet, ça voit dans les murs. Which one
Okay, it's among the X-rays that can see through opaque bodies. C'est parmi les rayons qui peuvent permettre de voir à travers des corps opaques. Because the lazy man was sleeping on his bed. Parce que le paresseux était couché dans son lit. He saw through the wall. Il a vu à travers le mur. And he saw a lion on the road. Et il a vu un lion là, sur la route. Those who lie on their beds Ceux qui se couchent sur leur lit and see lions et ils voient des lions far away loin through the wall. à travers le mur. Parce que there is a kind of intelligence Il y a un genre d'intelligence that sees obstacles qui voit les obstacles when they have made no effort. quand on n'a fait aucun effort. And they Quand ils n'ont fait aucun effort. they don't believe it, Ils ne le croient pas. and they see all the obstacles when they have done nothing. Et ils voient tous les obstacles quand ils n'ont rien fait. Some people are just like that. Certains sont juste comme ça. Crippled by fear and failure. Paralysés par la peur et par l'échec. Crippled by past fears and failures. Paralysés par les échecs et les peurs du passé. Crippled from making the effort. Paralysés pour ne pas faire d'effort. So crippled. Tellement paralysés. Personalities that are in smithereens. Des personnalités qui s'effritent, qui s'émiettent. They will not collect themselves to do something, try something, attempt something, believe something, at least give God a chance. Ils ne se font pas l'effort de se rassembler, d'essayer quelque chose, de croire quelque chose, d'oser quelque chose To give God a chance. pour donner une occasion à Dieu. Why not even give God a chance to do something? Pourquoi ne même pas donner l'occasion à Dieu de faire quelque chose? You have the revelation of impossibilities. Tu as la révélation des impossibilités. You always see obstacles. Tu vois toujours des obstacles. You are right. Tu as raison. That's who you are. C'est ça, c'est qui tu C'est tout es. ce que tu es. C'est tout ce que tu es. A failure. Un échec. Obstacles, 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 Des obstacles, des obstacles. Look at this Eliezer. Regardez, c'est Éléazar. For all the other soldiers, Pour tous les autres soldats, it was a lost cause. c'était une cause perdue. For the king, Pour le roi, it was a no-return cause. c'était une cause de non-retour. And for Eliezer, Et pour Éléazar, when you are one man, quand tu es seul, to stand with a forsaken leader, pour te tenir avec un dirigeant que les autres ont abandonné. and the Bible says, Et la Bible dit, he brought about. il a apporté. God brought about a great victory through him. Dieu opéra une grande victoire à travers lui. I want you to learn something about the God whom we follow. J'aimerais que vous appreniez quelque chose au sujet de ce Dieu que nous suivons.
Look at the point at which God comes in. Regardez à quel niveau Dieu intervient. Have you gotten to where your blood flowed and God did not come in? Est-ce que tu es arrivé jusqu'au point où ton sang coule et Dieu n'était pas intervenu? Let us be honest that many of the things that we say we want, we never wanted them. Soyons honnêtes pour reconnaître que plusieurs des choses que nous disons que nous voulons, nous ne voulions pas ces choses-là. Nous n'avons pas voulu. Nous Vraiment voulu ça. Plusieurs des choses que nous avons dit vouloir, nous n'avons vraiment pas voulu les avoir. Bringers of God of victory. Ceux qui apportent les victoires. Ceux qui apportent les victoires de Dieu. Some are like that. Certains sont comme ça. Yesterday I was listening to Genesis. Hier, j'écoutais Genèse. And I was touched by a scene between Jacob and Joseph. Et j'étais touché par une scène entre Jacob et Joseph. Jacob told Joseph, Jacob avait dit à Joseph, when I die, quand je vais mourir, take my bones, take my body back to the land of my fathers. ramène mes os dans le pays de mes My pères. body. Ramène mon corps dans le pays de mes pères. And Joseph said he would do it. Et Joseph a dit qu'il le ferait. The father said, Le père a dit, son père a dit, put your hand under my lap mets ta main sous ma cuisse and swear to me et jure-moi that you will do it. que tu le feras. Joseph put his hand Et Joseph a mis sa main and told the father, et a dit à son père, I will do it. je le ferai. And the father was so grateful. Et son père était si reconnaissant. I've not finished the sentence. The father was so grateful Son père était si reconnaissant that he burst out into worship. qu'il a éclaté en adoration. And he was at rest. Et il était au repos. What touched me was Ce qui m'a touché dans cette scène, is that there are some people, c'est qu'il y a certaines personnes, when they have told you they will do it, quand ils t'ont dit qu'ils feraient une chose, you can die. tu peux être assuré. Ah, tu peux mourir en paix. Sorry. And there are other people. Et il y a d'autres personnes. Ça, ce n'est pas l'image que je voulais dire. Fais une image sous forme d'organigramme. Comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Qu'est-ce que vous avez fait là? CMCI. On ne connaît que les escaliers. Who is understanding these mighty men, mighty deeds, mighty hearts? Sommes en train de comprendre ces vaillants hommes, actes de vaillance, des cœurs vaillants. Qui est en train de saisir? Et tu Qui est en train de saisir ce qu'on parle sur? qui est en train de saisir ce dont nous sommes en train de parler sur les vaillants hommes, les cœurs vaillants, les actes de vaillance. They are those who bring success. Il y en a qui apportent le succès, Those who bring victories. ceux qui apportent des victoires, Those who bring answers. ceux qui apportent des réponses.
who bring solutions. Ceux qui apportent des solutions. And there are those Et il y en a d'autres who bring explanations, qui apportent des explications, excuses, des excuses, justifications, des justifications, informations. des informations. Some people are blood and are with tiredness. Some by blood, by tiredness, by foolish commitment to a lost cause believed by a mad leader. They bring God down. Certains par le sang, par la fatigue, par la persévérance, à poursuivre une cause perdue, par un engagement à persévérer, à poursuivre une cause perdue, à croire. Qui parle, please, pardon, please. Qui semble perdu. Et il y en a qui, par leur sang, par la fatigue, par la persévérance à poursuivre une cause qui semble perdue, leur persévérance à croire le dirigeant, They bring God down. ils font descendre Dieu. Are you? Et toi, What are you? qu'est-ce que tu es? When somebody has you, Quand quelqu'un t'a, quand tu appartiens à quelqu'un, quand tu appartiens à quelqu'un, what does he have? qu'est-ce qu'il a? Pain, problems, excuses. La douleur, les problèmes, les excuses. When somebody has you, Quand tu appartiens à quelqu'un, what does the person have? qu'est-ce que la personne a? When somebody marries you, Quand quelqu'un t'épouse, what has he married? qu'est-ce qu'il a épousé? Weakness, La faiblesse, feebleness, l'incapacité, fragility. la fragilité. Merci. What does the person have? Qu'est-ce que la personne a? What do you represent? Qu'est-ce que tu représentes? You want to get married Tu veux te marier so that the person should have what? afin que la personne ait quoi? Complaints. Des plaintes. We are saying that Nous sommes en train de dire que some people, certaines personnes, when you have them, quand elles t'appartiennent, you have fuel in your tank tu as du carburant dans ton réservoir to go fast, pour aller vite, to go far. pour aller loin. And some people, Et certaines personnes, when you have them, quand on les a, quand elles t'appartiennent, they block the carburetor for you to have, for your engine to knock. et te bloquent le carburateur pour que ton constitue un blocage. et constitue un blocage pour faire couler ton moteur. So you, Et toi alors, when they have you, quand tu appartiens à quelqu'un, are you fuel? est-ce que tu es du carburant? Or you are that debt that blocks the carburetor? Ou bien es-tu cette saleté là qui I don't know bloque le whether carburant? when the carburetor blocks, does the engine knock? No, cannot. No, there is no fuel in the engine. No, it's not Ça peut- bloqué. You cannot start because it passes through the carburetor. Forgive my ignorance in Pardon- that. Pardonnez-moi. You understand what I'm Mais trying vous to say? comprenez ce que je suis en train Are de you dire? the one that knocks the engine or the one that accelerates the car? Es-tu celui-là qui bloque le moteur ou bien es-tu celui-là qui
accélère la voiture. What are you? Qu'est-ce que tu es? When I've been talking about disciple making. Depuis, je parle de la formation des disciples. After then, some people after they will say, je m'engage, je vais être ton disciple. Je m'engage, je veux être ton disciple. When the person should accept. La personne devrait accepter. Why? Pourquoi? To have what? Pour avoir quoi? We are saying this we are saying this making of disciples. Nous sommes en train de dire que cette affaire de formation de disciples, The second part la deuxième partie, is to accomplish a mission c'est en vue d'accomplir une mission based on criteria of selection. basée sur des critères de sélection. If they have you, Si tu appartiens à quelqu'un, si la personne t'accepte. si la personne t'accepte, What asset has he gotten for the accomplishment of his mission? quel atout, merci. Quel atout a-t-il pour l'accomplissement de sa mission? When we say fast, Quand nous disons jeûne, that's the time you remember that you have hypoglycémie, hypotension, hypertension. c'est alors que tu te rappelles que tu as l'hypoglycémie, l'hypotension, l'hypertension, When we say let us pray through the night, Quand nous disons prions pendant toute la nuit, that's the time you remember. c'est alors que tu te rappelles. So finally, Donc finalement, what are you qu'est-ce que tu es? to represent? Qu'est-ce que tu représentes? Some by tiredness, Certains par la fatigue, by blood, par le sang, by pain, par la douleur, by reckless commitment. par un engagement irréfléchi. Bring God down. Faut intervenir Dieu dans la And situation. that's the part I want you to hear. Bring God down. Ça, c'est la partie que je veux que vous entendiez. Ils font descendre Dieu. Have you ever brought God down? As-tu jamais fait descendre Dieu? Have you brought God into the life of anybody? Et as-tu fait descendre Dieu dans la vie de qui que ce soit? Eliezer brought God into David's leadership. Éléazar avait fait descendre Dieu dans le leadership de David. With victories, Avec les victoires, with success. avec le succès. Harbingers of success. Des gens qui apportent le succès. By commitment, Par l'engagement, by tiredness, par la fatigue, by bleeding. par le saignement. David himself was such a man. David lui-même était un tel homme. Phew. David lui-même fut un tel homme. The Bible says about David La Bible dit au sujet de David that wherever Saul sent him, que partout où Saül l'envoyait, he brought success. il apportait le succès. He brought success. Il apportait le succès. Wherever King Saul sent him, Partout où le roi Saül l'envoyait, he brought success. il apportait le succès.
The Bible says, among all King Saul's commanders, La Bible dit que parmi tous les officiers du roi Saül, it was David always brought in more success than all the other commanders. David apportait toujours plus de succès que le... La Bible dit que parmi tous les officiers du roi Saül, David apportait toujours plus de succès que les autres. Is it 2 C'est un- 1 Samuel 18? Read it. 1 Samuel chapitre 18, le verset 30. Les princes des Philistins faisaient des excursions. Et chaque fois qu'ils sortaient, David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül et son nom devint très célèbre. Encore. David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül et son nom devint très célèbre. Il y a un autre verset où on dit que partout où Saül l'envoyait, il revenait avec du succès. Il y a aussi le verset 15. Il y a, Saül, voyant qu'il réussissait toujours. Ça c'est le verset 15 dans le même... lis ta version. Verset 14. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Bien. Read it again. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Lis verset 5 aussi. Verset 5, voilà. Ça c'est le verset là que tu cherches. David allait et réussissait partout C'est ça. où l'envoyait Saül. Ah. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Dans un seul chapitre, on a déjà mentionné 3 fois, 4 en fait. 4 fois même, que c'est quelqu'un qui réussit à apporter toujours le succès. Et toi? Faire ceci, il n'y a pas l'argent. Faire l'autre, il n'y a pas les gens. Faire encore l'autre, il n'a plus. Mighty deeds, mighty men. Des actes de vaillance, des hommes vaillants. It is a terrible thing C'est une chose terrible for somebody's things to fail in your hands. que les choses de quelqu'un échouent dans tes mains. It is a terrible indictment C'est une accusation. Comment est-ce qu'on peut dire? un reproche. C'est un reproche terrible que les choses de quelqu'un échouent dans tes mains. God is revealing you Dieu est en train de te révéler qui tu es. to the person that you are trying to serve, À la personne que tu es en train d'essayer de servir. that you are not his person. Que tu n'es pas sa personne. Or that you are not what he thinks you are. Ou bien que tu n'es pas ce qu'il pense que tu es. He may see you as a co-worker, Il pourrait te voir comme un couvrier. somebody who will bring about God, C'est quelqu'un qui va apporter Dieu. and you are nothing.
Et tu n'es rien. You don't have God. Tu n'as pas Dieu. And you are not his co-worker. Et tu n'es pas son couvrier. Bringers of success. Des gens qui apportent le succès. Like Eliezer. Comme Éléazar. Like Shammah. Comme Shama. Like David. Comme David. Like Joseph. Comme Joseph. The Bible says La Bible dit, God was with Joseph Dieu était avec Joseph. and gave him success in everything that he did. Et lui donnait du succès dans tout ce qu'il entreprenait. God gave Joseph success in all that he did. Dieu donnait du succès à Joseph dans tout ce qu'il entreprenait. In his father's house, Dans la maison de son père, he brought his father joy. il a apporté la joie à son père. In his master's house, Dans la maison de son maître, he brought his master joy. il a apporté la joie à son maître. In the prison, Dans la prison, he brought his warden joy. il a apporté au geôlier la joie. And in the empire, Et dans l'empire, he brought his king joy. il a apporté à son roi la joie. That was his signature. C'était là sa signature. And your own signature? Et ta signature à toi, Nobody should expect anything from you. personne ne devrait rien attendre de toi. When somebody gives you something, Quand quelqu'un te donne quelque chose, you come back to him tu reviens à lui, that you want to ask for advice, que tu veux demander des conseils. which means that you are giving the person back what he told you to do so that he can do it himself. Ce qui veut dire que tu es en train de ramener à la personne la chose qu'il t'a donnée pour que lui-même, il la fasse. It's an excellent discipline. C'est une discipline excellente. Anybody who does that kind of thing Toute personne qui fait ce genre de choses-là is telling you, est en train de te dire, you made a mistake to plan on me. tu as fait une erreur de planifier en comptant sur lui. If you wanted to do it, Si tu voulais accomplir la chose, you should have done it yourself. tu aurais dû le faire toi-même. I am not the one by whom you should do it. Je ne suis pas la personne par qui la chose doit être faite. By whom you should do it, you. Je ne suis pas la personne par qui tu dois accomplir cette chose-là. I'm not your co-worker. Je ne suis pas ton couvrier. I'm not your helper. Je ne suis pas ton aide. I'm not your friend. Je ne suis pas ton ami. Expect nothing from me. N'attends rien de moi. I am a jigger. Je suis une échique. Allow me to suck you, but expect nothing from me. Attends, laisse-moi te sucer, mais n'attends rien de moi. I am lice. Je suis un pou. Allow me to live on you. Laisse-moi m'appuyer sur toi. Live. Laisse-moi vivre sur toi. The only thing I will bring to you La seule chose que je vais t'apporter is the sweet feeling you will have when you finally kill me. c'est la seule chose que je vais t'apporter, c'est le soulagement. Apporter. Pardon.
The mighty men, les hommes vaillants, ces hommes vaillants, ces hommes vaillants are those who bring success. sont ceux-là qui apportent le succès. They bring victories. Ils apportent des victoires. They bring God. Ils apportent Dieu. In what God has called us to do, Dans ce que Dieu nous a appelés à faire, in the vision and the goal God has given to us, dans la vision et le but que Dieu nous a donné, we are to measure people in terms of what they have brought into the vision. nous devons mesurer les gens en termes, Évaluer. nous devons évaluer les gens en termes de ce qu'ils ont apporté dans la vision. We are to measure people in terms of how they have moved us ahead. Nous devons évaluer les gens en termes de comment nous ont fait avancer. What victories have you brought to us? Quelle victoire nous as-tu apporté? What success have you brought to us? Quel succès nous as-tu apporté? In what domain have you brought us God? Dans quel domaine nous as-tu apporté Dieu? There are many people that are watching the ministry. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'observer le ministère, Watching the leader, observer le leader, whether he loves them, pour voir s'il les aime, watching whether they have a place in this ministry. observant, regardant, C'est demandant. se demandant s'ils ont une place dans ce ministère. As you are watching us, Pendant que tu nous observes, we are also watching you. nous aussi, on t'observe. What are you? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu représentes? Qu'est-ce que tu représentes? What have you brought? Qu'est-ce que tu as apporté? What can you bring? Qu'est-ce que tu peux apporter? Your life has even defeated you. Ta vie même t'a Ta dépassé. propre vie. Ta propre vie t'a même dépassé. Even when you walk, when nobody has pushed you, you fall. Même quand tu marches et que quelqu'un ne t'a même poussé, tu tombes. Mighty men, Des hommes vaillants, mighty hearts. des cœurs vaillants. I'll just mention one thing about a mighty heart. Je vais juste mentionner une chose au sujet du cœur vaillant. Je vais mentionner une seule chose concernant le cœur vaillant. These three mighty men Ces trois vaillants hommes loved David, aimaient David, admired him, l'admiraient and they trusted him. et ils lui faisaient confiance. They believed him. Ils le croyaient, They respected him, ils le respectaient, and they honored him. ils l'honoraient. His wishes became their commission. Ses souhaits devenaient leur commission. These simple souhaits Ces simples souhaits sont devenus sont devenus leur commission. une commission pour eux. Ces simples souhaits sont devenus une commission pour eux. At great cost, À grand prix, with great risk,
avec de grands risques, with hazard to their lives, avec des dangers pour leur vie, they brought him a wish. ils lui ont apporté quelque chose qu'il a souhaité. On lui a apporté même jusqu'au souhait, Et on lui a apporté même jusqu'à ses moindres souhaits. pas même ses besoins, pas même ses désirs, mais jusqu'au souhait. un souhait exprimé comme ça. On le lui a apporté. Et David a pris ce qu'ils ont apporté. C'est du simple lot avec la valeur du sang à cause des risques qu'on a couru pour avoir cette eau-là. Et ce grand dirigeant a trouvé en un simple eau du matériel de grande valeur et un objet d'adoration, quelque chose à donner à Dieu. Il y a des gens qui t'apportent ce que tu peux donner à Dieu. Parce que ça les a coûté si cher. Ce que tu apportes vaut quoi? Qui peut prendre ça? Et la chose a tellement de valeur qu'il ne veut pas consommer ça. Parce que l'autre là est bon seulement pour Dieu. Donc il y a les gens qui t'aident à adorer Dieu. Par leur amour, ils t'apportent de quoi adorer Dieu. Tu as apporté quoi à quelqu'un qui peut même donner à Dieu, comme un culte à Dieu, parce qu'il se retrouve finalement avec quelque chose de grande valeur à tes dépens. I'm enormously touched by these great acts. They brought to the king water. It was a wish. They brought him that wish at great cost, with hazarding their very lives. They brought him something that had so much value that he had something with which he can worship God. He finally had something which he can give God. Some people give you something that has value so that you have something you can give God. Some people enrich you with material for worship. And some people take away what you ought to use to give to God. Some give you something that you can pour at the feet of God. Certains te donnent quelque chose que tu peux. Certains arrivent à te donner. Certains arrivent à te donner quelque chose que tu peux déverser au pied de Dieu. Because it has cost so much. Parce que ça a tellement coûté. Some are your helpers for worship. Certains sont tes aides pour l'adoration. Ils t'aident à adorer Dieu. By giving you wealth that you can pour on God. En te donnant une richesse que tu peux déverser sur Dieu. That's what their love can give you. C'est ça ce que leur amour. C'est ce que leur amour peut te donner. What has your love ever given to your so-called leader so that he can even give it to God? Qu'est-ce que ton amour, qu'est-ce que ton soi-disant amour a jamais donné au dirigeant de sorte, à ton dirigeant, de sorte qu'il peut avoir quelque chose à donner, à déverser sur Dieu? Something of value. Quelque chose qui a de la valeur. I want to stop there. I don't want to teach
who sees the kind of people we need in our ministry. Qui voit le genre de personnes dont nous avons besoin dans notre ministère. Not this conspiracy of mediocrity. Pas cette conspiration de médiocrité. People who congratulate themselves, scratching and licking themselves like pussycats. Des gens qui se félicitent et qui se lèchent comme des chats. They do not bring God. Ils n'ont pas apporté Dieu. They do not bring success. Ils n'ont pas apporté le succès. They do not bring victories. Ils n'ont pas apporté les victoires. In the case of David, Dans le cas de David, victory for them la victoire pour eux was killing enemies. consistait à tuer des ennemis. For us, Pour nous, victories consist of winning enemies. la victoire consiste à gagner des ennemis. Those who were enemies of God, Ceux-là qui étaient des ennemis de we Dieu, win them. nous les gagnons. That's why we are New Testament. C'est pour cela que nous sommes le Nouveau Testament. They were Old Testament. Ils étaient l'Ancien Testament. They killed the enemies of God for God. Ils tuaient pour Dieu les ennemis de Dieu. Nous were in the New Testament. sommes dans le Nouveau Testament. We win the enemies of God to become the children of God. Nous gagnons les ennemis de Dieu. Nous devons gagner les ennemis de Dieu pour qu'ils deviennent des enfants de Dieu. Where then are our mighty men who have brought us victories? Où sont donc nos vaillants hommes qui nous ont apporté des victoires? Victories in winning enemies. Des victoires dans le gagnement des ennemis. Like David evaluated the victories of those his mighty men through their killing of their enemies. Comme David évaluait les victoires de ces vaillants hommes à travers sur le fait qu'ils tuaient les ennemis. Enemies killed, Des ennemis tués, Old Testament. Ancien Testament. Enemies won, Des ennemis gagnés, New Testament. Nouveau Testament. Mighty men, Des hommes vaillants, winners of enemies or killers of enemies. gagneurs des ennemis ou bien tueurs d'ennemis. Enemies, please, plural. Parce que ça se mesure Oui, ou bien nombreux, c'est dénombré. Oui, je comprends. Ou bien tueurs des ennemis. Who has understood me? New, this is Old Testament, killers of enemies. Ça, c'est New Testament, winners of enemies. Donc, Ancien Testament, tueurs des ennemis. Nouveau Testament, gagneurs des ennemis. But the mighty men Mais les vaillants hommes, is in terms of number of enemies handled for God. mais la vaillance c'est en termes de Se nombre. ramène à Se ramène au nombre d'ennemis qu'on a géré, qu'on a gagné ou tué pour Dieu. gérer pour Dieu. Qu'on a géré pour Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, gérer ça pour Dieu consiste à tuer. Dans le Nouveau Testament, gérer ça pour Dieu consiste à gagner. Alors, où sont nos hommes de... Nous sommes vaillants. Where are the mighty hearts Où sont les cœurs vaillants that bring to a leader objects of worship? qui apportent à leur dirigeant quelque chose avec lequel il peut adorer, Something to give to God. quelque chose qu'il peut donner à Dieu. Maybe tears, Peut-être des larmes, maybe money, peut-être de l'argent, maybe a love, costly love. ou ça pourrait être beaucoup d'amour coûteux, de grand prix. Mighty heart, Des cœurs vaillants,
And where are you? Et où te situes-tu là-dedans? You have brought what? Tu as apporté quoi? Words. Des paroles. Nothing but words. Rien que des paroles. Empty words. Des paroles vides. Leaves. Des feuilles. Leaves. Des feuilles. Not fruit. Pas de fruits. The Holy Spirit grieves over a wasted life. Et le Saint-Esprit s'attriste sur une vie gaspillée. Pour une vie. Et le Saint-Esprit s'attriste sur une vie gaspillée, pour une vie gaspillée. One time, Reuben told his father, À un moment, Ruben avait dit à son père, leave Benjamin with me. laisse-moi Benjamin. If I don't bring him back, Si je ne le ramène pas, kill my 2 sons. tue mes 2 fils. The father looked at the idiot. Son père a regardé cet idiot. I want to save my descendants, and you are telling me that you may lose that one, and I should lose 2 other descendants by killing them. Je veux préserver mes descendants et toi tu es en train de me dire que tu perds celui-là et que... Au cas où tu ne ramènes pas l'autre qui constitue déjà une bête, que je tue encore 2 autres. C'est toi. Et tu me promets la perte de mes 3 descendants. Son père lui a dit, mon fils ne ira pas avec toi. Il y a les gens comme ça. Au cas où quand tu parles, tes paroles ne font pas le poids. Ne t'interroge pas. C'est parce que tu es habitué à ne rien faire. Et pour la même circonstance, Judas est venu devant son père. Il a dit à son père, donne-moi mon frère. Si je ne le ramène pas, je vais porter la blâme devant toi toute ma vie. Et tu entends un dirigeant qui a parlé. Je prends le blâme. Non pas le blâme, je prends la responsabilité. Et son père a laissé son petit frère avec lui. Il y a les gens dont, dès qu'ils parlent, tu les laisses. Dès que Joseph a dit, je jure, son père est mort en paix. Dès que Judas dit, laisse-moi ça, son père dit, ça va. Dès que Ruben parle, son père dit, fous-moi le camp. Qui a compris? Tu es Ruben, Judas ou Joseph? Il n'y a pas de nul dans cette affaire-ci. Prions pour que Dieu nous donne les hommes vaillants qui vont faire des actes de vaillance à travers des cœurs vaillants pour nous avancer dans l'accomplissement de notre but. Et si tu veux en être un, on écrit la liste par les actes que tu poses. Je ne m'assieds pas dans ma chambre et j'ai écrit la liste. Ni dans mon bureau et j'ai écrit la liste. C'est toi qui écris ton nom dans cette liste. Partez. Que le fait de tes mots, qui ne t'aime pas, tes actes
personne ne peut te les enlever. On veut trop être aimé par le dirigeant ne m'aime pas, personne ne m'aime, on ne me voit pas. Je suis comme invisible dans ce quartier général. Quand tu n'as rien fait, pourquoi on devait te voir? Tu es invisible. Des actes de vaillants, des hommes de vaillants, des cœurs vaillants. Des dons coûteux, des dons d'adoration, des dons dignes des objets d'adoration. Du sang, de la fatigue, un engagement. Perdre la tête, là où il ne semble pas avoir un issue pour nous avancer. Et on amène Dieu, et on amène le succès. Sinon, cesse de déranger l'air. Et je ne parle pas à la matière. Dis Amen. Amen. Ceux qui sont debout suffisent. Et priez brièvement. Le sujet de prière, c'est Seigneur, donne-nous les chefs, les hommes vaillants qui nous apporteront les victoires dans notre but et dans notre vision. Et que les autres se taisent. Brethren, prayer, it is battles that give birth to might. Ce sont les batailles qui donnent naissance à la vaillance. It is problems that give room for solutions. Ce sont les problèmes qui donnent l'opportunité pour qu'il y ait des solutions. It is needs Ce sont les besoins that give birth to ministries qui engendrent des ministères or service. ou le service. The three mighty men, Les trois vaillants hommes, in the wishes of their leader, they even found an opportunity for distinction. même dans les simples souhaits de leurs dirigeants, ils ont trouvé une opportunité pour la distinction. And there are many people who have closed their eyes to the needs around them, to the possibilities before them. Et il y en a plusieurs qui ont fermé leurs yeux sur les besoins qui sont autour d'eux, sur les possibilités qui sont devant eux, Because they don't want to render ministry. parce qu'ils ne veulent pas rendre ministère. They want to receive ministry. Ils veulent recevoir ministère. Many people want others to plant a church. Plusieurs veulent que les autres plantent une église. And then they will be appointed. Et eux, ils vont être nommés. They want to receive ministry. Ils veulent recevoir le Un ministère. ministère. Ils veulent recevoir un ministère. They don't want to win souls, plant churches, make disciples, raise leaders, build men. Ils ne veulent pas gagner des âmes, faire des disciples, implanter des disciples, implanter des églises, bâtir des hommes. It is battles that yield might. Ce sont les batailles qui produisent la vaillance, Qui donnent la qui possibilité. donnent la possibilité à la vaillance. It is challenges Ce sont les défis that give room to progress. qui donnent la possibilité au progrès. Adieu. Problems that give room to solutions. Des problèmes sont des problèmes qui donnent l'opportunité qu'il y ait des solutions. When I was small, Quand j'étais petit,
there was a statement, a platitude. Il y avait un dicton, quelque chose qu'on disait. That necessity is the mother of invention. On disait que la nécessité est la mère de l'invention. Le besoin accouche l'invention, les idées. On disait que le besoin accouche l'invention. Ou bien les idées. Ou bien les idées. But if you close your eyes to needs, mais si tu te fermes les yeux sur les besoins, if you have developed vaccination against problems, si tu t'es vacciné contre les problèmes, if you are indifferent towards your leader, si tu es indifférent vis-à-vis de ton dirigeant, the might that we are praying for will come from where? La vaillance pour laquelle nous prions là, ça va venir d'où? It is battles that give room to might. Ce sont les batailles qui donnent la place, qui donnent l'opportunité à la vaillance de paraître. And I want to say, et je me dis, and as I've often said, et comme je l'ai souvent dit, what you will not do, ce que tu ne veux pas faire, somebody will do with joy. Quelqu'un d'autre le fera avec joie. What you have not done, ce que tu n'as pas fait, another person will do with joy. Un autre le fera avec joie. The person you despise, la personne que tu méprises, will be the treasure of another one. Sera le trésor de quelqu'un d'autre. It is the syndrome I have noticed in wives. C'est un syndrome que j'ai remarqué chez les épouses. Until another woman signs behind their husband. Jusqu'à ce que une autre femme signe là derrière leur mari. Even a woman that is grumbling against her husband. Même une femme qui est en train de murmurer contre son mari. Immediately another woman receives a revelation. Dès qu'une autre femme reçoit la révélation, une révélation, that this is a wonderful man. Que ça c'est un homme formidable. If you don't want to make her take him. Si tu ne veux pas, laisse que je prenne. I tell you. Je vous le dis. She will have revival. L'épouse va avoir le réveil. You shall not touch my husband. Tu ne toucheras pas mon mari. My horse that I have bound to myself. Mon cheval. No, my husband. Horsebound. Mon mari que je me suis. My horsebound. C'est un play de mots. Un jeu de mots. Mon cheval que je me suis attaché. Horse. Band. Attaché. So sometimes. Pendant un temps. So sometimes. Parfois. A little jealousy can give you back your wife. Une petite jalousie. Un peu de jalousie. Un peu de jalousie. Peut réactiver quelque chose chez ta femme pour la ramener. Non. Si ta femme pense que tu es trop vieux, inutile, que tu ne vaux rien, et elle n'a plus ton temps, quand tu reviens, elle ne sort pas de la chambre. Hein? Quand elle prépare, elle te dit d'aller prendre ta nourriture à la cuisine. Et tout. Quand ça commence comme ça, quand une soeur viendra te rendre visite pour recevoir le conseil, et ta femme regarde, et l'autre là,
Même elle sait que l'autre la dépasse. Et elle veut recevoir ton ministère. Elle va connaître le réveil. Sans lui dire même, elle va commencer à servir ta nourriture dans les plateaux. Alors qu'elle te disait d'aller prendre à la cuisine. But I am saying, Mais je suis en train de dire that many wives have proven to us that you may have value that you never know until another person takes it. plusieurs épouses nous ont prouvé que tu pourrais avoir de la valeur que tu ne connaissais pas jusqu'à ce que quelqu'un d'autre vienne prendre cette valeur-là. On peut avoir quelque chose de valeur autour de nous que nous ignorons. Mais cette chose-là, quelqu'un d'autre va voir la valeur de ces choses. Et tu vas courir après quelqu'un d'autre pour ramasser ce qui était à toi. J'avais pris une retraite à Muyoka. Ça, c'est au début de notre ministère. Et une femme est venue dans ce centre de retraite-là. Elle m'a dit, c'est toi le frère Théodore? J'ai dit oui. Elle m'a dit, ouais, merci beaucoup pour le livre que vous nous avez donné pendant l'enterrement du frère Zach. Que j'ai lu ça. Mais je ne vous comprends pas, vous les gens de la CMCI. Il dit, moi, je prends vos livres, je lis, je commence à faire un ministère d'intercession ici à Boya et au sud-ouest. Et les femmes de la CMCI viennent vers moi comme ministre de prière. Il dit, je ne vous comprends, je ne vous comprends pas. Comment se fait-il que même les vieilles femmes de la CMCI viennent s'asseoir là pendant que je les enseigne ce que j'ai lu dans leurs livres? Ils viennent pour que je les conduise dans la prière et je les enseigne ce que j'ai lu dans leurs livres qu'on m'a donné chez eux. Elle m'a demandé que vous, les gens de la CMC ici, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? On dit que je suis une femme de prière et ils viennent. Qui a compris? C'est que tu as toujours eu, que tu n'as jamais donné, à laquelle tu n'as jamais donné de la valeur. Quelqu'un d'autre va se faire une carrière derrière ce que tu as négligé. Et elle m'a demandé, je fais quoi avec les femmes qui viennent de la CMCI dans mes réunions? Je lui ai dit, enseigne-les à prier. S'il savait prier, est-ce qu'il allait te chercher? Tu vas les aider, même à lire les livres qu'ils n'ont jamais lus étant chez eux. Un frère m'a dit récemment qu'un de nos enfants a finalement pris un livre du frère Zach. L'enfant là est né dans le ministère, a grandi dans le ministère, a plus de 25 ans. Et on lui a donné un livre du frère Zach pendant une campagne. Et elle a lu ça, elle a dit à ses frères, c'est le premier livre du frère Zach que je lis.
It is battles that give the possibility of might. Ce sont les batailles qui donnent la possibilité à la vaillance. Problems Les problèmes that are seeds of answers. qui attirent les réponses. Ce sont les problèmes qui... Ce sont des problèmes qui sont une semence pour les solutions. Needs that give birth to ministries. Ce sont des besoins qui engendrent des ministères. I want to have a big ministry. Je veux avoir un grand ministère. Moi, je veux. Moi, je veux avoir un grand ministère. So as much as possible, Donc, autant que possible, I have not closed my eyes to the needs that I see. je n'ai pas fermé mes yeux sur les besoins que je vois. As a leader, En tant que leader, I have not run away from the needs that I know. je n'ai pas fui les besoins que je connais. How will a ministry come? Comment est-ce qu'un ministère viendra? How will somebody have the possibility to give you a worship gift? Comment est-ce que quelqu'un aura la possibilité de te donner, de t'offrir un don avec lequel tu peux adorer? It is in the needs that they hear, the wishes that they know. Ce sont dans les besoins qu'ils connaissent, les souhaits qu'ils connaissent. Hallelujah! Amen. You can love. Tu peux aimer, You can have a loyal heart. tu peux avoir un cœur loyal, You can respect a man tu peux respecter un homme so that God's purposes can advance. afin que les desseins de Dieu avancent. The Lord blessed me recently. Le Seigneur m'a récemment béni Opened my eyes and I was shocked. et m'a ouvert les yeux et j'étais choqué. And I understand why we can be somewhere and never, God does not even honor us with the knowledge of what we can do. Et j'ai compris pourquoi nous pouvons être, comment nous pouvons être quelque part. Et Dieu ne nous bénit même pas avec la connaissance de ce que nous pouvons faire. He told me, Il m'a dit, you have taught on sacrificial giving based on percentages of income. tu as enseigné, vous avez enseigné sur le don sacrificiel basé sur les pourcentages donnés, sur les pourcentages des entrées. Et le Seigneur m'a dit, vous avez enseigné sur les montants donnés par les montants. Et tu as fait du progrès là-dedans. Et il m'a dit, je vais t'enseigner maintenant un autre don. Vous parlez des œuvres, des exploits, des vaillances. Il y a aussi les vaillances comme dans la Bible. Il y a des gens à qui Dieu a demandé, pas de donner un pourcentage, pas de donner des montants, mais de donner à Dieu des projets. Il a dit par exemple Salomon, Dieu lui a dit simplement de lui construire un temple.
Est-ce que ça a intéressé Dieu le montant que ça va prendre? Juste un temple. Apporte-moi un temple. Et il m'a dit, pendant que tu enseignes et tu lis sur les œuvres des vaillants, des grands actes de vaillance là, je veux que tu commences quelques actes de vaillance dans le domaine du don. Tu as dit à ta femme, 100 jeûnes de 40 jours. Je te demande maintenant 100 projets conquêtes du monde accomplis. Qu'aucun de ces projets ne coûte moins de 100 sommes. Il m'a demandé, l'autre là, est-ce que ce n'est pas des actes de vaillance? J'ai dit, oui, Seigneur, quand même, c'est des actes de vaillance. Dis Amen. Amen. Dieu n'a pas demandé à Noé un montant, il lui a demandé toute une arche pour sauver le monde. Il a demandé à Noé quoi? Pour sauver le monde. Est-ce que Dieu s'est interrogé sur combien de planches Noé? Si Noé disait à Dieu, j'ai scié déjà 1000 planches, est-ce que ça intéresse Dieu? C'est le projet fini qui intéresse Dieu. Est-ce que tu as lu que quelqu'un a aidé Noé? Tu as entendu que quelqu'un lui a apporté une contribution financière? Les gens se sont tenus avec lui. On chante même que tout le monde regardait Noé. Et s'est moqué de Noé en lui demandant, Noé s'est construit une arche pour voyager avec sur du sable. Noé. Mais Dieu lui a demandé un projet pour sauver le monde. Dieu a demandé à Salomon un temple pour pérenniser sa présence parmi son peuple. Dieu a demandé à Joseph une banque en Égypte pour sauver toute la sous-région. Est-ce que Dieu a demandé à Joseph un peu de nourriture? Dieu a demandé à Joseph une banque d'épargne et d'investissement. Il a épargné beaucoup de graines. Et il a investi ces graines pour acquérir pour Pharaon tout l'argent, tous les terres et tous les bétails, menu bétail, et même tout l'avenir et tout le peuple même. C'était une grande banque qui a réussi. Une banque d'épargne et d'investissement. Ceux qui épargnent vont finir par avoir de bons investissements. Donc on a coulé notre banque alors que le principe d'épargne allait nous donner de grands investissements. On a demandé à Joseph quoi? Et il a commencé les branches de banques d'épargne israélites dans toutes les villes d'Égypte. Alléluia. Amen. L'autre là. Si je rêve, je vais demander au Seigneur, ok, dis-moi projet numéro 1. Projet numéro 2. Donc, pendant que les autres veulent donner à Dieu 100 jeûnes de 40 jours, il faut que Dieu nous donne des gens qui vont nous donner 100 projets conquêtes du monde. Un projet conquête du monde coûte plus de 100 sommes. Quand tu donnes encore jusqu'à 100 sommes, tu es dans la fourchette de donner le montant pour rencontrer des besoins. Dis Amen. Et il n'y a même pas beaucoup de gens là-dedans. Parce que les gens ont calé sur le pourcentage. Il y en a qui se querellent même avec Dieu sur les 10%. Donc frère, je n'avais jamais vu ces autres passages là dans la Bible. Maintenant,
que Dieu peut te demander une arche pour sauver le monde. Te demander un temple, on dit un temple. Te demander une banque. Et chez nous, Dieu peut te demander 100 projets conquêtes du monde. Comme acte de vaillance. Dis Amen. Amen. Vous ne dites pas bien Amen, Lord. Mais Dieu ne va pas demander ça. Est-ce qu'il demande ça à tout le monde? Ok. S'il te demande ça, même si on te vend dent par dent, cheveux par cheveux, organe par organe, on ne va pas atteindre. D'ailleurs même, pendant le mariage, on vend tout un être humain à moins de 1 million. Des grands actes de vaillance. C'est les besoins qui naissent des possibilités de vaillance. Vrai ou faux? Maintenant, on a devant nous une nation spirituelle. Dans 136 nations. Il y a des dirigeants comme ça. Les actes de vaillance sont là. C'est les actes de vaillance qui demandent les gens. Maintenant, ce n'est pas les gens qui cherchent les actes de vaillance. C'est les actes de vaillance qui cherchent les hommes. Dans notre ministère, on ne cherche pas les actes de vaillance. Les actes de vaillance nous cherchent. À toi, à vos marques, prêts, actes de vaillance, frère. Il y a les batailles, des campagnes d'évangélisation, de croisades. Tu peux décider que dans les 3 prochaines années, tu vas imposer les mains et prier pour la guérison de 100 000 personnes. Et tu demandes à Dieu de te donner 10 000 guérisons en les 3 prochaines années. Qui t'empêche? Qui se tient sur ton chemin? Là, tu vas aller dans toutes les campagnes que le frère Joseph Ngande est en train de tenir. Et tu seras zélé pendant que les autres fuient les démons. Toi, tu vas aller vers les démons. Qui est entre nous? Les autres voient des problèmes à éviter. Les autres voient des possibilités à émerger. Les autres fuient les nuits de prière. Les autres y vont avec acharnement. Les autres ne veulent pas entendre parler d'un besoin financier parce qu'ils sont déjà proches de la retraite. Les autres embrassent les besoins et donnent à Dieu la possibilité de faire quelque chose de good. Hallelujah. Amen. They told me about one of the habits of the businessman Elon Musk. On m'a parlé de l'une des habitudes de l'homme d'affaires appelé Elon Musk. They said when he wants to hire a worker, Et il dit quand il veut embaucher un ouvrier, he will call you and ask you only one question. il t'appelle et il te pose une seule question. Tell me a problem that you had and you solved and how you solved it. Dis-moi un problème que tu avais eu et que tu as résolu et comment tu l'as résolu. He recruits only those who can solve problems. Il ne recrute que ceux qui peuvent résoudre des problèmes. If you recruit those who can solve problems, Si tu recrutes ceux qui peuvent résoudre des problèmes, then every problem facing you donc alors tout problème que tu confrontes
you will move ahead. tu vas avancer. If you recruit those who have never solved problems, Et si tu recrutes ceux qui n'ont jamais résolu de problème, when they meet problems, quand ils vont rencontrer des problèmes, they will solve you c'est toi qu'ils vont résoudre by blaming you. en te blâmant. He's a wise man. Il est un homme sage. Tell me a problem that you have had and you solved it and how you solved it. Dis-moi un problème que tu as eu, comment tu l'as résolu. Dis-moi un problème que tu as eu, que tu as résolu et comment tu l'as résolu. Is he a wise man? Est-il un homme sage? He's a wise man. Un homme sage. Actually, before we recruit you in the prayer center, we ought to ask you, tell us a burden you have had and you prayed and God answered. Avant And de- how God Answered. answered. En fait, avant de te recruter au centre de prière, nous devrions demander, dis-nous un fardeau que tu avais eu, comment tu as prié et comment tu as exaucé et que Dieu a exaucé et comment il a exaucé. We have hired people Nous avons embauché des gens without knowing whether God hears them. sans savoir si Dieu les écoute, Sans nous rassurer. sans nous rassurer que Dieu les écoute, que ce sont des gens que Dieu écoute. So when they enter that room and they're making we know that what will come out of that. Donc quand ils entrent dans cette chambre-là, ils sont en train de... nous savons que qu'est-ce qui va sortir de là? I didn't know about Elon Musk when I was in Nigeria. Je ne connaissais pas Elon Musk quand j'étais au Nigeria. About Elon Musk. Je n'avais pas entendu parler de Elon Musk quand j'étais au Nigeria. But when I received my just generation of disciples, Mais quand j'ai reçu ma génération de disciples de Jos, of which Paul Olayton is one, dont Paul Olayton fait partie, and God's time, et Godstein, I asked Paul, j'ai demandé à Paul, and all of them, et à eux tous, I asked them, je leur ai demandé, what can you do for God? qu'est-ce que vous pouvez faire pour Dieu? Qu'est-ce que J'ai demandé à chacun d'eux, qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu? Paul told us Paul nous a dit, la campagne. he was very discouraged. Il était très découragé. I was very encouraged. This one was called Demola. Celui-là, il s'appelait Demola. We asked Demola, Nous avons demandé à Demola, what is the call of God on your life? quel est l'appel de Dieu dans ta vie? What can you do? Qu'est-ce que tu peux faire? Demola handled us. Demola nous a bien gérés. One day he will say, Un jour, il disait, un jour, il va dire, tantôt il va dire, tantôt, il va dire, I am a missionary. je suis un missionnaire. I say, praise God. J'ai dit, ah, gloire à Dieu. Go and missionaries plant churches. Les missionnaires implantent des églises. Go and plant us Va nous implanter 5 churches. 5 églises. Then you say, no, Et puis il disait, non, I am a missionary. je suis un missionnaire. But God called me to be a servant. Mais Dieu m'a appelé à être un serviteur. I say, fine, Demola. Et j'ai dit, très bien, Demola. A servant meets a need. Un serviteur rencontre un besoin. I say, we are here in the house. We have so many students. J'ai dit, nous sommes ici à la maison et nous avons tellement d'étudiants. You will sell all the books Tu vas vendre tous les livres and feed us. et tu vas nous nourrir. I say, all the books I have taken from Yaoundé, you are the servant. You sell them, make money, and give Sister Adela money to feed our missionary home.
Je lui ai dit, tous les livres que j'ai amenés de Yaoundé, je te les donne, tu vas les vendre, faire de l'argent, et tu donnes à la sœur Adela de l'argent pour nourrir notre maison missionnaire. After he dribbled us, missionary servant, Après, missionary nous avons servant, triplé. missionary servant. Missionnaire, serviteur. One day, Un jour, we pinned him down. nous l'avons fait asseoir. We said, today, Nous lui avons dit, aujourd'hui, you shall tell us your call. tu vas nous dire ton appel. The final one, Ton appel final. you shall tell us your final call. Tu vas nous dire ton appel final. So he said, I am a servant. Alors il a dit, bon, je suis un serviteur. I said, fine. Je lui ai dit, c'est bien. I took him to the store. Je l'ai amené au magasin. I showed him all the books. Je lui ai montré tous les livres. And I told him, sell. Je lui ai dit, vends. That year, Cette année-là, he sold 11,350 books. il a vendu 11 350 livres. He produced 4,500,000 naira. Il a produit 5 millions. 4 million. Pardon. Et il a produit 4 millions 500 000 naira. Made a profit from it. Et il a fait un profit. Un Il a gain fait un gain of 2 million, de 2 millions which he handed to Adela. qu'il a donné à la sœur Adela. What can you do? Qu'est-ce que tu peux faire? So that we give you a chance to do it. Pour que nous te donnions l'opportunité de le faire. Instead of always controlling everything, we handle everything, micromanage everything, control, teleguide people, and then people just loiter around us doing nothing, becoming nothing, amounting to nothing. Who has understood what qui a compris ce que j'ai fait avec les gars là? Aujourd'hui, Paul est pasteur de Tindamba. Son église est à peu près combien? À peu près 4000. C'est lui qui a pris une église à partir de 15 à 60. Dieu peut lui donner 4000. Demola est aujourd'hui notre missionnaire pour la littérature au Nigeria. Et Abel est en train de poursuivre le gagnement des âmes dans les universités. Je n'ai pas parlé des autres, mais qu'est-ce que tu peux faire? On ne peut pas ramasser les gens sans les donner l'opportunité d'émerger. Et pour donner aux gens l'opportunité d'émerger, il faut leur donner des problèmes à résoudre. Ce n'est pas les nominations, il faut leur donner quelque chose à faire qui dépend d'eux. Après ce jour-là, quand je suis à Jos, pendant les réunions, je ne prends pas la parole pour prêcher. On est bâti par les pasteurs. Si tu n'as pas besoin de pasteur, il ne faut pas dire à quelqu'un de t'aider comme pasteur. Mais si tu as besoin de pasteur, mieux va avoir quelqu'un qui a ton niveau de pastorat à 20%, parce qu'un jour, ça va atteindre 80%, ou bien peut-être même 200%, que de faire ça à 100% pour ne plus jamais rien faire d'autre que de piétiner là. Mighty deeds are all around us.
Des actes de vaillance nous entourent par de tous les côtés. Rise up and do them. Lève-toi et accomplis-les. What can you do? Qu'est-ce que tu peux faire? Many people want us to appoint them, give them ministry, give them titles, give them this, give them ready-made ministries. You want to wear okrika. Sew your own ministry. Sew your dress. Beaucoup de gens veulent qu'on leur donne des choses, qu'on les nomme, qu'on leur donne un ministère, on leur donne ceci, on leur donne des ministères tout faits. Ça, c'est vouloir porter la fripe. Coûte tes propres habits, coûte ton propre ministère. Start it from scratch. Commence à zéro. God, our creator, Dieu, notre créateur, wants to share with us his creativity. veut partager avec nous sa créativité. So he gives you nothing so that you may produce something. Donc, il ne te donne rien. Please. Il te donne rien. Pas même qu'il ne te donne rien. Il te donne rien. Pour qu'après, avec ça, tu produises quelque chose. Comme ça, tu seras comme lui. Lui qui a créé tout ce qui existe à partir de rien. S'attendre à ce qu'il y ait quelque chose que tu vas juste apposer. Ça, ce n'est pas un ministère. Qui veut être comme Dieu va quelque part où il n'y a rien, à partir de rien. Apporte-nous quelque chose. Dis Amen. Amen. C'est bon quand on dit ça, n'est-ce pas? Oui. Alors, on va avoir des fils de Dieu parmi nous. Les gens qui, comme Dieu, commencent avec rien pour nous apporter quelque chose. Voilà le don d'être pionnier. Voilà le don d'avoir des projets sans avoir les moyens. Dieu est en train de te promouvoir. Pour te donner la possibilité d'être comme Dieu. De fabriquer, de sortir de 0 à 1. Le miracle de créer. Dis Amen. Amen. Que les fils de Dieu émergent. Alléluia.